Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergi Berly de AlphaCon. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, en fait, nous allons commenter un événement qui vient de se passer à Kinshasa. Kinshasa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale de la RDC. Et donc, Kinshasa, c'est une très grande ville qui est beaucoup peuplée. C'est parmi les villes les plus peuplées, en tout cas, d'Afrique. Et donc, c'est un événement qui s'est produit la semaine dernière. C'est un immeuble de... Bon, les gens disent un immeuble de 5 étages, mais quand je compte, soit c'est un 5 étages avec une terrasse qui est aménagée, ou c'est peut-être un 6 étages. Donc c'est un bâtiment qui est assez grand, qui s'est, bon, il s'est pas effondré totalement, mais il s'est plutôt affaissé. Donc c'est ce bâtiment-là qu'on va essayer de commenter. On va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. Et vous aussi, vous me direz ce que vous pensez de ce bâtiment-là en tout cas. Et bon, c'est vraiment triste, hein. Il y a quelques mois de cela, je pense peut-être 2 mois de cela, que je vous présentais un immeuble qui s'était effondré à Dakar. Parce que moi, je suis à Dakar, au Sénégal. Et je vous présentais un immeuble qui s'était effondré à Dakar, et dans l'immeuble qui s'était effondré, j'avais d'ailleurs une connaissance qui avait perdu la vie dans cet effondrement là, et là on se retrouve finalement à Kinshasa, en Afrique toujours, et là c'est un autre immeuble qui vient de s'affaisser. Heureusement, là par contre il n'y a pas de victime, là il n'y a pas de victime, c'est un immeuble qui est en cours de construction. Bon, je vais pas trop parler, on va voir la vidéo ensemble et on reviendra. Voilà le travail qu'a fait votre confrère, un ingénieur. Voilà. Il y a 6 niveaux et où tu peux s'écrouler. C'est pourquoi moi je félicite l'ingénieur Justin, parce que c'est un homme négligé de sa taille, mais à féliciter parce qu'il travaille correctement. Voilà, une maison vient de s'écrouler tout de suite là. Là où il y a 6 niveaux. Étage, il y a 6 niveaux. Il y a un gros. Ça bota la misala, ingénieur. 6 niveaux. Un immeuble de 6 niveaux. Voilà comment les ingénieurs, ils ont fait le travail après avoir entrepris même les travaux de finition. Et voilà, la maison vient de s'écrouler. Tout de suite même. Vous voyez, nous sommes à Gombe, à Kinshasa. Voilà. Et voilà, donc vous venez de voir la vidéo avec moi. Comme vous l'avez vu, hein, sur la vidéo, c'est écrit la commune de la Gombe. La Gombe, je pense que si je ne me trompe pas, c'est parmi les quartiers les plus prisés, en tout cas, hein, de la ville de Kinshasa. Là, moi, vraiment, ça me fait mal au cœur. Mais bon, vous voyez, c'est un immeuble. Heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes. Heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes. C'est un immeuble qui est en cours de construction. Et je pense que les gars, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas, qui ne se passait plus bien. Bon, parce que un bâtiment en fait c'est difficile, bon je ne peux pas dire que c'est impossible, mais deux fois quand un bâtiment doit tomber, vous pouvez sentir certains signaux en fait, et donc c'est ça qui a permis aux gens qui étaient même devant le bâtiment de s'échapper. Ils sont allés de part et d'autre, et voilà, pour éviter que le bâtiment ne tombe sur eux. Bon, après il y a les voisins, il y a tout juste en face, il y a un autre bâtiment de 4 étages qui est là, voilà, qui, je sais pas, qui risque aussi de prendre les impacts en fait, hein, de ce bâtiment là si jamais il tombait. Donc en gros, j'ai suivi le président de l'ordre des architectes de Kinshasa, le président de l'ordre des ingénieurs de Kinshasa aussi, qui a parlé. Ils ont expliqué en fait ce qu'ils pensent en fait. Bon, en réalité, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est quoi? C'est que vous voyez à droite, là on a filmé le côté gauche. Bon, enfin quand on est en face du bâtiment, c'est le côté qui a été filmé, c'est le côté gauche en fait du bâtiment. Donc pas à gauche, mais plutôt à droite du bâtiment. Il y a à droite de ce bâtiment, il y a un autre bâtiment qui est en cours de construction. Il y a un autre bâtiment qui est en cours de construction. Et pour la construction de ce bâtiment, ils ont décidé de faire une fouille, je pense une fouille en pleine masse. Une fouille en pleine masse, c'est quoi? C'est un grand trou qu'on va faire sur toute la surface d'un terrain en fait, pour construire en fait, pour mettre en place les fondations d'un bâtiment. Et quand on termine les fondations, on va ensuite enterrer ce vide là, ce trou là, avec on va l'enterrer avec de la terre qu'on a eu à extirper en tout cas, et puis remettre cette terre là. Donc c'est ça en fait une fouille. Et là ça veut dire, bon, les gens disaient qu'il y avait une fouille qu'on a eu à faire sur le terrain voisin en tout cas. Et donc c'est lorsqu'on était en train de réaliser cette fouille là, donc puisqu'ils ont creusé, et apparemment ils ont creusé plus bas, ils sont allés plus bas que le bâtiment qui s'est affaissé en fait. Ils sont allés plus bas, donc on a le bâtiment qui s'est affaissé, la fondation de ce bâtiment qui est à ce niveau, et eux ils ont creusé plus bas comme ça là. Du coup
où il y a eu un déséquilibre. Je pense que le bâtiment qui était, bon, je sais pas si c'est la terre ou bien le bâtiment qui était à côté qui s'est déséquilibré et a eu tendance à aller dans d'autres terrains. Ça, c'est la première hypothèse. Bon, il y a des gens qui disent ça, mais tout de suite, j'ai vu plein des gars qui ont rejeté cette hypothèse. Je pense que même le président de l'ordre des architectes a rejeté cette hypothèse. Il pense que ça ne tenait pas vraiment la route. Paraît-il que la fondation, la fouille qui a été faite n'est pas plus basse que la fondation du bâtiment qui s'est affaissé. Mais c'est plutôt un poteau, en fait, un poteau qui a eu un problème. C'est-à-dire un poteau qui a été soit mal calculé, un poteau qui a été soit mal réalisé, un poteau au niveau du rez-de-chaussée. Parce que normalement, un bâtiment, lorsqu'il est vraiment mal réalisé ou lorsque le bâtiment est vraiment mal étudié, bon, je pense que je vous l'avais déjà dit dans cette chaîne, le plus important, c'est pas seulement de bien faire les études, mais surtout de bien réaliser le bâtiment. La mise en œuvre, c'est le plus important en tout cas. Quand on fait le génie civil, c'est ce qu'on nous apprend. C'est-à-dire un bâtiment bien assemblé vaut mieux qu'un bâtiment bien étudié, en tout cas bien dimensionné. Donc là, je pense que la deuxième hypothèse de dire que c'est un poteau en fait qui a eu un problème, je pense que cette hypothèse elle tient beaucoup plus la route. C'est pas pourquoi. Vous voyez que le bâtiment, c'est vrai que le bâtiment est presque tombé, mais il n'est pas tombé, mais tout le bâtiment est resté compact en fait. Donc c'est pas qu'il y a eu des fissures, ainsi de suite. Donc le bâtiment s'est penché du côté où il y avait le problème. Donc je pense que c'est un poteau en fait, le poteau qui est devant à droite qui a cédé en fait. Et donc comme le poteau il pouvait plus supporter et toute la charge du bâtiment s'est mise sur le poteau. Mais pourtant le bâtiment est toujours resté intact en fait, le bâtiment n'a pas bougé. Et moi je pense que bon, après ils sont en train de rechercher qui a tort, si c'est l'ingénieur structure qui a eu à dimensionner le bâtiment ou encore l'entreprise qui a réalisé ou peut-être l'architecte. Bon, l'architecte je vois pas comment il va avoir tort, mais c'est possible aussi. Ou encore les géotechniciens qui ont eu à faire l'étude géotechnique. Donc là, on va attendre ce qu'ils diront et je vous informerai, je vous dirai vraiment qu'est-ce que ça donnera quoi. Et voilà, c'est vraiment triste. Il y a une image d'ailleurs, finalement, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Parce que vous voyez, il y a des câbles électriques de haute tension qui passent là, carrément de la SNEL. Ouais, en RDC, on l'appelle comme ça, la SNEL, la société d'électricité, voilà. Donc du coup, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il faudra couper tous ces câbles électriques là et après démolir le bâtiment. Eux, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu démonter, je pense que c'est pas le bon terme que je vais utiliser, mais ils ont voulu enlever d'abord, puisque je pense qu'il était au dernier niveau, les accrotaires, enlever les briques petit à petit, enlever ce qu'ils peuvent enlever, après derrière démolir le bâtiment. Il y a la vidéo d'ailleurs qui va apparaître et puis voilà quoi. Je vous allez voir la vidéo et voilà. Donc ils sont en train de démolir actuellement, ils sont en train de démolir le bâtiment. C'est vraiment triste. Moi je remercie l'Éternel, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de perte de vie humaine et puis voilà. Donc maintenant là c'est de l'argent, c'est du cash qui ont été perdus par le propriétaire et c'est triste quoi. Bon, l'entrepreneur aussi, j'en suis de lui, le bureau d'études qui a eu à faire des études et voilà. Bon là il y a quelqu'un qui a eu à commettre l'erreur, forcément on va retrouver qui c'est et voilà quoi. Ah, c'est vraiment triste quoi. Pour moi c'est de l'argent que les gens vont perdre comme ça. Et voilà pourquoi on demande à ce que tout le monde fasse les études, en tout cas pour les bâtiments. J'espère que ça a été, il y a eu des études mais il y a eu des erreurs quelque part. Donc faites vraiment attention, faites bien vos études, faites contrôler les études que vous faites et puis lors de la réalisation, il faut être carré, éviter les erreurs et puis voilà quoi, il faut vraiment être attentif. Ça c'est pour les entrepreneurs et pour ceux qui veulent construire, pour les maîtres d'ouvrage, donner du travail aux professionnels. Je vous ai toujours dit, quand vous voulez confier la construction de vos maisons, vos immeubles, toujours, si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez de l'argent, prenez une entreprise qui s'y connaît, une entreprise qui a des personnes vraiment qui ont de la maîtrise, des ingénieurs, des techniciens supérieurs pour la réalisation de vos travaux. Et si vous n'avez pas assez de moyens, faites-vous accompagner. Prenez peut-être des maçons qui ont de l'expérience, vous prenez des maçons qui ont de l'expérience, mais vous prenez à côté d'eux des techniciens supérieurs que vous allez peut-être payer un salaire tous les mois. Comme ça, il va vous accompagner dans le suivi de votre travail quand vous n'aurez pas de votre chantier, de votre projet, si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc vraiment faites attention et voilà. Je pense que c'est le plus gros investissement que la plupart des gens font dans toute leur vie en fait. C'est le plus gros investissement et voilà, vous vous permettez de le donner à n'importe qui. Vraiment c'est triste, hein. Mais bon, espérons que ce genre de situation ne se reproduise plus. Peace, c'était Sergile Perly de Alpha Cons.